Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie et dernière partie du tutoriel pour créer un background avec Photoshop et Cinema 4D. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop. Donc on va arriver dans Photoshop, on va aller dans Fichier, bon moi je l'ai en anglais mais je vous dis en français. Là ici en haut il y aura Fichier, Open, ouvrir. Voilà, on va aller, vous aurez téléchargé normalement le GFX Pack que je vous aurais mis dans la description de la vidéo, de la partie 1. Donc vous allez dans le GFX Pack, c'est partie 2, voilà. Vous allez dans Template, et là c'est celui-là, Template YouTube. Vous l'ouvrez. Moi il va mettre un peu de temps. Allez. Allez, voilà. Donc quand il est ouvert, vous voyez, vous arrivez sur une interface comme YouTube mais sans les décors sur les côtés. Donc là vous faites fichier, place, donc c'est importer ici. Là vous allez chercher, vous savez le texte qu'on a fait dans la partie 1. Donc moi je l'avais pas nommé, donc on l'a fait dans la partie 1 sur C4D. Donc, moi je sais pas pourquoi ça me coupe mon texte, mais vous ça le fera pas. Donc là on l'incline de 90 degrés. Voilà. On va le rétrécir un petit peu. Comme ça. Voilà. On va voir. C'est impec. Donc on va ici on se met sur la petite flèche avec la croix là pour pouvoir déplacer notre outil, notre texte. Donc on le positionne comme ça, on peut rectifier en utilisant les flèches du clavier. Voilà, donc le texte est posé. On va faire un petit dégradé de bleu. Donc pour ça on va sur l'outil dégradé ici. Voilà. Non, comme vous n'avez pas les dégradés, on va faire ça. On va faire l'outil rectangle. En couleur, on va mettre du bleu. Hop, on fait le rectangle sur toute la surface du template. Voilà. Là, on va aller dans les calques ici. On va rester appuyé sur le rectangle, sur le rectangle bleu là. On va le positionner tout en bas. Voilà. On va prendre l'outil gomme qui est ici. Donc on va cliquer une fois, ça va nous mettre un message d'erreur, on fait OK. Voilà. Et vous voyez si par exemple j'appuie. Non. Non. Là il faut se mettre sur le background de noir en fait. Vous me mettez sur ça. Vous prenez la gomme. Vous agrandissez à. Non, ça à 4000 c'est un peu grand quand même. Là c'est un peu grand aussi. 2000. Non. On va mettre 2003. Voilà, comme ça, 2000. Et là, vous faites un petit dégradé comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, ça fait... Attendez, je vais enlever l'outil gomme. Voilà. Vous voyez, ça fait des petites marques noires sur le côté, ça fait plutôt pas mal. Donc maintenant qu'on a ça, on va insérer un flair. C'est une lumière en fait. Donc on retourne dans le GFX Pack. Donc là c'est partie 1. Là vous allez dans Flair. Donc on va mettre un qui est pas mal. On va mettre celui-là.
Vous allez vous le sélectionner, vous faites importer, vous le tournez de 90 degrés. Bon, à peu près, voilà. Vous le positionnez où vous le voulez. Donc là, moi je vais le mettre juste derrière le nom, comme ça. Vous faites ici, vous avez normal. Donc vous cliquez et vous mettez ici, ça va être marqué superposition. Donc vous cliquez sur superposition et vous voyez en fait ça, ça le superpose avec le calque qui est en dessous, quoi. Vous faites le petit OK ici en haut. Voilà. Bon, soit vous le mettez au-dessus de votre texte comme ça, mais bon, je trouve que ça fait pas, ça rend pas très bien en fait. Quoique, ouais non, c'est mieux de le mettre en dessous. On va le déplacer pour qu'on le voit un peu plus. Voilà, donc là j'utilise mes flèches de mon clavier, hein. Voilà. Donc on va prendre la gomme, comme tout à l'heure. On va cliquer sur... faut bien être sur le flair qu'on vient de mettre, hein. Si on se met sur le texte, ça va effacer le texte et ça va pas être cool. Donc on se met bien sur le flair. Là, en gomme, on va prendre une gomme de... Ouais, 400, c'est pas mal. Et pour la gomme, il faut bien sélectionner, pas le rond fort blanc, hein. Il faut bien sélectionner l'autre, hein. Sinon ça fera, regardez. Sinon ça va nous faire ça, là, un gros rond, bah, ça va faire une grosse marque, quoi. Donc vous prenez bien celui qui est pas plein. Donc voilà, on a atténué un petit peu pour que ça fasse moins de marques. Donc ici, on va rester appuyé sur, on va se mettre sur la flèche, on va rester appuyé sur Alt et on va déplacer le calque. Donc vous voyez, ça fait une copie en fait. On va le déplacer de l'autre côté comme ça, voilà. Ah, c'est pas mal. On reprend la gomme et on fait pareil pour celui-là. Voilà. Ouais. Ouais, non, ici, non. Faut rétrécir. On va essayer de prendre l'autre. Donc, ici, on va faire une petite... voilà. C'est pas mal. Donc, ensuite, on va placer des effets d'explosion, tout ça. Donc, pareil, on retourne dans le GFX Pack. Dans la partie 1, il y a explosion. Donc, moi, je prends celle-là. Vous choisissez, je vous en ai mis plusieurs, hein. Donc comme d'habitude, hop, on fait pivoter selon le sens de votre texte, hein. Après c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. À la place de normal ici, on va mettre superposition. On l'agrandit un peu. Voilà. Et on va le positionner derrière le texte. Vous voyez, ça fait genre le texte qui explose, ça fait plutôt bien. Donc là ici, on va faire un clic droit sur le calque qu'on vient de mettre, là, l'explosion. On va faire dupliquer le calque. Donc moi c'est en anglais, duplicate layer. Donc on fait dupliquer le calque. Ok. On va appuyer sur CTRL-T. Donc ça va nous sélectionner notre calque comme ça. Clic droit. Retourne flip horizontal, ça doit être retour rotation horizontale ou quelque chose comme ça. Donc on clique sur ça. Et là on vient le positionner de la même façon mais de l'autre côté. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Bah après c'est vous qui voyez, franchement. On va mettre un peu de feu. Allez. Donc là vous choisissez le feu que vous voulez. Pareil, je vous en ai mis pas mal. On va prendre celui-là, nous. Inclinaison. Bon, pas à 90 comme d'hab, hein. Pareil, superposition. Voilà, ça nous fait une petite flamme derrière. Voilà. Donc après on peut le mettre de l'autre côté aussi. Bon, ça vous avez compris. Je vais le faire.
Voilà. Ok. CTRL-T pour sélectionner le casque. Flip horizontal. On le déplace de l'autre côté. Voilà. Attendez. Je l'ai pas dupliqué en fait. Fallait que je le duplique. Oh, j'ai fait une connerie. Donc c'était réalité. Hop. Ah, voilà. Donc on va mettre des lights. Donc c'est des lumières. Donc vous allez pareil dans GFX Pack, Light. Voilà. Et là c'est genre des lasers, des faisceaux lumineux. Donc là vous choisissez celui qui vous plaît, hein, franchement. Moi je les trouve super tous. Bon, il y en a quelques-uns qui sont un peu moins bien, mais franchement, ils sont tous top. Donc on va prendre celui-là. Comme d'habitude, superposition, hein. Ça change pas, hein. Puis après, franchement, vous le mettez où vous voulez, hein. Ça, c'est votre style, c'est vous qui voyez. Moi, je mets ça là, vous verrez après comment ça rend. C'est plutôt pas mal. Donc on va en mettre un autre, genre un petit laser comme ça. Non, on va mettre ça là. Ouais, non, il faut du rouge. Non, bah, je vais mettre un truc. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ça, allez. Donc, je prends celui-là ou celui-là. Allez. Celui-là il est pas mal. On va voir comment ça rend. On va le déplacer. CTRL-T. On le tourne. Et mince. Je l'ai trop tourné. Voilà. On le met. Bah après vous voyez, soit vous le faites dépasser un peu du nom. Ou... c'est libre à votre esprit, hein. Ça vous le positionnez sur le nom. Il y a plein de possibilités, hein. Moi je vais le bouger un peu, tourner. Hop. Voilà. Bon après c'est des tout petits trucs mais ça change vraiment beaucoup sur le background, hein. On va mettre un petit éclair comme ça qui arrive par le haut. On va être ici. Pareil, hein, superposition. Et voilà. Donc on va faire un petit zoom. Donc pour zoomer, soit vous prenez la loupe et vous cliquez, soit voilà, soit vous appuyez sur Alt, donc vous appuyez et vous faites la roulette comme ça. Donc, vous voyez ici il y a des genres de petits traits là. Et ça c'est faut que je le gomme en fait. Hop. Toujours pareil, on prend la gomme. Mince, j'ai effacé le mauvais. Voilà. On prend la gomme qui efface pas trop. Voilà. Et on dézoome. Donc, ben, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter d'autre. Ça, c'est quoi? Ah ouais. Des lumières. Ça peut être pas mal, mais pas dans celui-là. Un peu de fumée, ouais, tiens. On va mettre ça. Donc là, on prend la fumée. Vous la tournez comme vous voulez. Par contre, là, elle est un peu grande. Donc désolé, je bug un peu, mais ça, c'est parce que je suis en train d'enregistrer.
Donc pareil, mince, superposition. Par contre la fumée faut la positionner tout en dessous, hein. Sinon ça le fera pas. Bon, on la voit pas trop là sur celui-là. Non bah normal, j'avais pas mis superposition, voilà. Donc vous voyez ici, pareil que tout à l'heure, ça nous fait une ligne là. Donc ça faut le gommer pour pas que ça fasse moche. Donc vous mettez un petit coup de gomme, voilà. Et ça, ah oui, là c'est une barre qui vient de l'explosion. Donc c'est une des premières choses qu'on a mis. Ça doit être celle-là. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc pareil, ça vous le gommez, vous voyez, c'est simple, hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ben ici moi je rajoute toujours mon logo pour me faire un peu de pub, hein. Donc il est là. Et ici. Je le mets pas en grand, hein, mais ça suffit pour avoir un peu de pub et ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc ben je pense que c'est bon. Après je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter, hein. Attendez, je vais regarder. Ah ouais, peut-être un rendu. Là on a plein de rendus sur Cinema 4D. C'est vraiment pas mal, franchement. Qu'est-ce qu'on pourra mettre sur un fond rouge? Ouais, allez, on va essayer ça. Excusez-moi, j'ai ma souris qui bug là. Ah, attendez, j'ai mon... Ça fait des ondes là, je vois pas je vois pas ce que c'est qui fait ça. Donc voilà, c'est bon. Ouais, ça peut être pas mal. Donc voilà, et puis on met le même de l'autre côté. Donc là on fait hop, dupliquer et on le déplace de l'autre côté. Voilà. Donc bah je pense que le background est fini là parce que ça va, il est pas trop mal. Bah, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé pour faire le vôtre. Donc bah n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre des j'aime et surtout abonnez-vous à ma chaîne pour avoir plein d'autres tutos. Ça fait super plaisir, on est déjà 100, on est déjà, qu'est-ce que je dis 100, on est beaucoup plus que ça, on est 1010 déjà, donc c'est énorme. Et bah je vous souhaite une bonne continuation et puis bah à la prochaine pour le prochain tuto. Salut. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer comment on a enregistré le fichier en fait. Alors vous allez dans fichier, c'est sauvegarder sous. Bah là vous le mettez où vous voulez et puis vous le nommez background. Je sais pas moi, ce qui pose. Et hop. Et vous le mettez en format JPEG, là, JPG, JPEG, JPE. Enregistré. Et par contre, voilà, ici. Faut pas que ça dépasse un MO là. Un M. Donc bah le mieux c'est de le mettre à 11 au lieu de 12 ici, vous le mettez à 11. Comme ça vous allez voir. Voilà, ça le descend à 730K. Parce que sinon si c'est au-dessus, YouTube il prend pas il acceptera pas. Donc ben vous faites OK. Et puis c'est bon. Vous pouvez changer votre background comme vous voulez.
Donc bah merci d'avoir suivi cette vidéo et puis bah à la prochaine.